renouvellement cellulaire versus le vieillissement? Vous savez tous qu'on vieillit, voilà, et que nos cellules vieillissent, mais quand même, il y a un renouvellement cellulaire qui se fait, plus ou moins long en fonction des cellules, des types de cellules, des organes. Et je voudrais savoir si ce vieillissement est programmé dans notre corps, s'il y a une programmation au niveau du corps pour que tout ça vieillisse en fait. Christina. Ça me dit programmation dans la tête. C'est aussi une sorte de croyance. Eh oui. Donc ce serait lié à notre état d'esprit. Mhm. Mm. Parce que même si on dit que on crée une autre réalité, ça dépend de nous, ça dépend de notre mode de vie, etc., esprit, mais très, très profondément, c'est très bien gravé, le programme. Mm. Et tu saurais de quand il est le programme? J'ai pas entendu. Tu saurais quand a été mis ce programme? C'est Si pas... tu te remets au moment où ce programme a été mis dans l'esprit humain. Tu regardes Christina, Mélanie? Mhm. Nous sommes le programme. Donc nous avons décidé de vivre cette incarnation avec ce programme. Dans ma vision des choses, on est un programme, c'est-à-dire qu'on est une projection de nous-mêmes dans un corps physique. Et donc Mmh. ça fait partie du programme. Il y a une durée, si tu veux, sur ce programme. Mmh. Et notre projection va réintégrer après. Donc alors, si je m'explique, ce que tu viens de dire, on est le programme. C'est-à-dire qu'on a décidé de venir s'incarner avec ce programme-là de vieillissement. Mmh. Donc c'est C'est un élément du programme, si tu veux. qui est englobé dans la vie terrestre, c'est ça? Mmh. Et alors ma question c'est, tous les règnes font la même chose, le même choix sur cette, incarnation-là? Parce que les animaux aussi vieillissent. Bah oui, ça fait partie du programme, en fait. OK. Donc c'est une On se matrice. Ouais, on se projette tous dans un même programme dans lequel, il y a, d'autres humains, d'autres animaux Mmh. et cetera. Voilà, Christina? Mais comme si ça aussi, sa utilité, comme on vit une expérience et ça va pas durer, donc on n'est pas immortel en 3D, comme si c'est un indicateur combien on a passé, combien il nous reste à jouer. C'est une sorte d'horloge, tu vois, c'est tout ce qui est physique. Mmh. C'est pour, comme si pour rappeler que l'expérience va terminer. C'est comme ça que je perçois. Comme si tu as encore des choses à faire, bah, tu as le temps. Mais pour montrer qu'il y a combien il te reste encore. Mais c'est aussi une programmation, pour moi, comme si on est venu sur la Terre avec cette programmation. C'est pas créé après. Déjà avant l'incarnation. Ouais, c'est ce que dit Mélanie. D'accord, OK. D'accord. Benoît? Ouais, bah, je suis OK. Moi, ce que je voyais, que c'était à l'entre-deux-vie, on me dit bon, bah, OK, j'accepte
j'accepte de redescendre, m'incarner pour vivre des expériences. Et puis, je sais que je vais atterrir dans une famille qui aura une moyenne d'âge allez, 80 ans. Enfin, tu sais que tu as, ouais, t'as une date limite, quoi. Quand tu t'incarnes, tu le sais déjà. Donc, en fait, le programme, il suit son cours. T'arrives, tu es jeune, puis tu vieillis et tu vois le temps qui passe et ça te permet de multiplier tes expériences, de dépasser tes limites parce que tu vois que tu as le temps qui passe aussi. Donc, t'emmagasines les informations et puis t'avances comme ça. Mais ouais, dès le début, tu le sais, donc en fait, tu vieillis. Et ça m'a dit aussi que à certains moments, sur d'autres plans, à l'entre-deux-vie, tu peux très bien tomber dans une vie où tu as 200 ans ou beaucoup plus. Ça dépend où est-ce que tu t'incarnes. C'est ce que j'allais te dire, c'est qu'il existe quand même des êtres humains sur Terre qui vivent beaucoup plus longtemps. Ouais. Oui, il y en a, oui, bien sûr. Et il y en a qui n'ont pas confiance ou qui pensent pas du tout à ce genre de trucs, Voilà. qui sont pas du tout abreuvés d'informations et du coup leur mental ne fait pas effet sur leur corps. Donc, on en revient à l'état d'esprit, en fait, du rapport au corps. Donc, ça veut dire que notre état d'esprit, quand même, joue sur la mémoire, enfin, sur les cellules, Bien sûr, sur le bien renouvellement sûr, cellulaire. bien sûr. Oui. Christina? Comme si on peut ralentir, on peut régénérer, mais pas tout le temps. On est comme si on doit être mortel ici. Oui. On peut même ralentir le vieillissement physique, Oui. mais on ne peut pas arrêter totalement. Oui, oui. Mais c'est intéressant quand même de voir qu'il y a certaines personnes qui arrivent à ralentir le vieillissement, qui ne font pas du déterminisme des gènes, hein, vous savez, comme quoi, bah voilà, on vit tant d'années, par rapport à tout ce qu'on nous dit. En fait, si on est indépendant au niveau de la pensée, on peut quand même travailler sur ça ou simplement être et vivre plus longtemps. Ouais. Il y a quand même le poids de ce conditionnement qui est très, très fort, quoi. Oui. Mmh. C'est comme si le jeu, c'était de voir, si on avait la capacité de surmonter ça. Voilà, c'est ça. Donc il y a quand même le libre arbitre, même si, bah, voilà, on rentre dans la matrice avec, ces règles-là, ce programme-là, on peut, si on le souhaite, transcender ce programme. Mmh. Alors, il faut savoir que sur un plan, purement physique, hein, apparemment, on change de corps tous les 15 ans, hein, enfin en moyenne, hein, ça dépend des organes, des tissus organiques. Mais il y a un truc qui est quand même particulier, c'est que celles qui ne se renouvellent pas, ce sont les neurones et les cellules cardiaques. Vous pourriez aller voir là, c'est ce que ça évoque cette information. Donc les neurones et les cellules cardiaques ne se renouvellent pas ou très peu. J'aimerais bien savoir pourquoi. Personnellement, j'ai pas de réponse. Ça me dit que j'ai déjà loupé les 2 premiers corps. C'est bien ce qui me semblait. Ça veut dire quoi que tu as loupé les 2 premiers corps? Je sais pas. Tu pas fini? Tu es en construction? Bah, on est en perpétuelle construction puisque le renouvellement cellulaire se fait partout dans notre corps. Mais, c'est vrai que c'est pas simple, hein, comme question de toute façon. Christina? C'est parce que de toute façon, il faut qu'à un moment, tout ça s'arrête Mmh. ici.
Si on Mm. arrive à renouveler tout le temps, ça va être donc sans arrêt. Ouais, Il n'y aura ouais, ouais. pas la mort et il faut que ça s'arrête. Mm. Mm. Mélanie? Moi, je dirais que dans les neurones et dans le cœur, c'est là où il y a le programme. Et si tu le renouvelles, tu perds le programme. Mhm. Ah oui, c'est intéressant ça. Mm. Surtout dans les neurones. Et en fait, dans le cœur, c'est plus, je sais pas si c'est juste comme mot, mais l'essence, l'origine. Ouais, l'essence du programme, la base du programme. C'est ça que Pas, tu veux dire? non, pas du programme, de l'être. Donc, ce qui confirme que si c'est l'essence de l'être, elle doit avoir une fin. C'est-à-dire, Au qu'est-ce niveau qui, du corps. Si les cellules cardiaques ne se renouvellent pas, c'est qu'il y a bien une deadline, une oui, fin programmée. ouais, si tu renouvelles, tu perds l'essence. D'accord, si tu renouvelles, tu perds l'essence. Comme une cellule souche, quoi, qui ne peut Oui, pas se reproduire. oui. D'accord. OK. Alors, ma dernière question à ce sujet, ce serait, est-ce que, le vieillissement, en fait, peut avoir un lien avec le niveau vibratoire d'une personne? Oui. Oui. Vous allez me prendre un exemple, si vous voulez bien, d'une personne. Voilà, et vous observez, son niveau vibratoire et l'impact, du coup, sur le corps, sur le renouvellement cellulaire. Benoît? Alors, j'ai un moine bouddhiste qui est constamment en train de méditer. Et du coup, il a un taux vibratoire très élevé. Et en fait, ce taux vibratoire est tellement, il a tellement une énergie qui se dégage de lui que ça empêche les mauvaises énergies de rentrer en lui. Donc, ce qui permet au corps de ne pas s'altérer. Ce qui fait que voilà, il vit plus longtemps. Ça voudrait dire que l'impact extérieur, le corps a besoin de désintoxiquer En fait, il fait... et quand il n'y a pas d'impact, en fait, il n'y a pas besoin de nettoyer et il économise son énergie, en fait. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça donne soif aux chiens. Ça donne J'essaie de soif aux couper, chiens. mais Pas grave. Ah, c'est intéressant, hein. Ouais, bah oui. Parce que notre corps passe quand même beaucoup de temps à digérer et à nettoyer, en fait, hein. Ouais. Qu'elle soit subtile ou moins subtile, en fait. Ouais, c'est ça, parce que moi j'étais D'accord. dans les énergies subtiles, mais quand tu as dit ça, ça résonne complètement. Il y a Ouais, aussi l'aspect physique. Tu économises ouais. ta batterie. Quand tu manges moins, que tu digères moins longtemps, tu t'économises. Mm. Parce qu'un coureur aura un gros cœur, mais physiquement, il aura les articulations abîmées. Mm. OK. Autre chose? Non? Christina? j'espère que je ne vais pas répéter ce qui est dit. Ça me, ça me montre humain et comme Ouais. si avec tous les corps.
Et quand la vibration n'est pas assez haute, je vois des failles et après, ça me montre notre image comme si cellules déshydratées. Il ne reçoit pas l'énergie suffisante pour régénérer et ça commence à se fermer. C'est ce qui me montre Ah oui, tordu. bah oui. Et comme si vraiment, c'est symbolique, mais je vois déshydratation. Comme s'il n'y a plus de vie. Quand il n'y a pas assez d'énergie ou c'est très basse, comme si il n'y a pas de circulation et ça commence à vieillir les organes, les cellules, le peau, tout. Ouais, ok, super. Mélanie? Mamie, qui effectivement semblait toute desséchée et le monde atteint d'une maladie dégénérescente. Et en fait, je la vois dans l'ombre et à côté d'elle, il y a la lumière et donc le soleil. Et en fait, elle y va pas parce que, je sais pas, peut-être qu'elle y arrive pas et du coup, ça crée, un vieillissement, prématuré de son corps. Mmh. Parce qu'elle a sans doute pas suffisamment travaillé, ses énergies pour les augmenter. Et oui, et oui, du coup, elle a plus l'instinct de se mettre au soleil simplement, quoi. Enfin, physiquement, pour, régénérer ses cellules, quoi. C'est comme si, elle avait donné son pouvoir, de décision, de réflexion, à son environnement autour d'elle, c'est-à-dire à ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire qu'elle se laisse vivre tel qu'on lui demande de se laisser vivre, pas, tel qu'elle devrait le faire par rapport à ses propres idées et ses propres pensées. Elle a pas écouté son instinct. Mmh. Ah, c'est intéressant. Ouais. Super. Bon. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur le sujet? Ou c'est bon? Non, c'est bon. On va finir Benoît de se reconstruire. Ouais. C'est bon pour tout le monde? Ouais? Super, merci. Toute l'équipe d'Univers l'Hypnose vous invite à faire preuve de discernement, car chaque télépathe a sa propre perception en fonction de son référentiel. Il n'existe pas de vérité unique et notre approche est purement expérimentale. Merci.